Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la troisième partie du cours sur les espaces vectoriels normés. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure d'espaces vectoriels topologiques. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit E norme un K-espace vectoriel normé avec K qui appartient à R ou C bien entendu. Donc démontrons que pour tout epsilon strictement positif et pour tout x, y, x', y' appartenant à E4, norme de x moins x' est strictement inférieure à epsilon sur 2 et norme de y moins y' est strictement inférieure à epsilon sur 2 implique que norme de x plus y moins x' plus y' est strictement inférieure à epsilon. Donc soit epsilon strictement positif quelconque. Donc soit x, y, x', y' appartenant à E4, quelconque, tel que norme de x moins x' est strictement inférieure à epsilon sur 2, et norme de y moins y' est strictement inférieure à epsilon sur 2. Donc par l'inégalité triangulaire, nous obtenons bien entendu que x plus y moins, enfin en norme, moins x' plus y' est inférieur ou égal à norme de x moins x' plus norme de y moins y' qui est strictement inférieure à epsilon. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout lambda x appartenant à k croix E et pour tout epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif, tel que pour tout mu y appartenant à k croix E, module de lambda moins mu est strictement inférieur à delta et norme de x moins y est strictement inférieur à delta, implique que norme de lambda x moins mu y est strictement inférieur à epsilon. Donc, soit epsilon strictement positif quelconque. Donc, soit lambda mu xy appartenant à k2 croix E2 quelconque. Donc, norme de lambda x moins mu y est égale à norme de lambda x moins mu x plus mu x moins mu y, qui est inférieur égale par inégalité triangulaire et homogénéité à module de lambda moins mu fois norme de x plus module de mu fois norme de x moins y. Donc, voyons le cas numéro 1 lorsque mu est nul, c'est-à-dire égal à 0k, et x est nul, qui est égal à 0e. Donc, la conclusion est directement établie. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque mu est non nul et x est nul. Donc, supposons que norme de x moins y est strictement inférieure à epsilon sur module de mu. Donc, norme de lambda x moins mu y est inférieure ou égale à module de lambda moins mu fois norme de x plus module de mu fois norme de x moins y, donc égal à module de mu fois norme de x moins y qui est strictement inférieure à epsilon. Donc voyons le cas numéro 3 lorsque mu est nul et x est non nul. Donc supposons que module de lambda moins mu est strictement inférieur à epsilon sur norme de x. Donc norme de lambda x moins mu y est inférieur ou égal au module de lambda moins mu fois norme de x plus module de mu fois norme de x moins y qui est donc égal à module de lambda moins mu fois norme de x qui est strictement inférieur à epsilon. Et voyons le cas numéro 4 lorsque mu est non nul et x est non nul. Donc supposons que norme de x moins y est strictement inférieure à epsilon sur 2 modules de mu et module de lambda moins mu est strictement inférieur à epsilon sur 2 normes de x. Donc norme de lambda x moins mu y est inférieur ou égal à module de lambda moins mu fois norme de x plus module de mu fois norme de x moins y qui est strictement inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui est égal à epsilon. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, nous remarquons aussi que pour tout xy de E2, norme de moins x moins y est égale à norme de x moins y. Donc ici, si, bien entendu, norme de x moins y est strictement inférieure à epsilon, nous avons également que norme de moins x moins y est strictement inférieure à epsilon. Donc nous avons également la continuité de la fonction symétrique. Donc ici, opposée. Donc nous pouvons faire la remarque suivante. Donc nous pouvons observer que un K espace vectoriel normé a également une structure d'espace vectoriel topologique, comme nous venons de le montrer avec toutes les propriétés précédentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Désormais, un lien Discord est disponible. Vous pouvez y accéder à partir du lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la quatrième partie.